Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Tour de France et bien évidemment de ce qui s'est passé sur l'étape d'hier et forcément cela va nous amener à une très grosse question. Pourquoi Thibaut Pinot a encore échoué? Et je pense que ça a été une déception énorme pour tous les fans de cyclisme hier quand on l'a vu complètement lâché dans le port de Balès. C'était terrible comme image, ça nous a refait penser à l'an dernier. À d'autres abandons sur le Giro ou le Tour de France. C'est terrible comme image avec Thibaut Pinot. Et malheureusement, ça se répète à chaque fois. Et là, bien sûr, on sait pourquoi il souffrait et il pouvait pas suivre les meilleurs. C'est tout simplement parce qu'il était tombé la semaine dernière et qu'il avait encore des problèmes au dos qui l'empêchaient de pouvoir pédaler normalement. Et mais le problème maintenant, c'est que si c'était un coureur, je sais pas, genre Roglic qui tombe et une semaine après, il peut plus. On dirait tous que c'est physique, c'est normal. Mais là, Thibaut Pinot, chaque année, ça se répète. Chaque année, c'est des abandons. Chaque année, c'est des désillusions terribles. Et là, forcément, je pense qu'on ne peut pas juste s'arrêter aux problèmes physiques. Je pense qu'il y a autre chose derrière cette blessure. Je sais que beaucoup vont pas partager cet avis, mais je pense que beaucoup aussi vont être d'accord avec moi. Je pense qu'à un moment donné, quand ça se répète autant, quand chaque année il y a quelque chose qui va pas, je pense qu'à un moment donné ça ne peut plus être de la malchance, c'est qu'il y a autre chose. Alors on pourrait penser que c'est le management. Personnellement, je pense pas. Je pense que la Groupama FDJ est une très bonne équipe. Elle est loin encore d'être aussi forte comme les Jumbo-Visma ou Ineos, mais c'est une très bonne équipe qui a fait du très bon travail pour Pinot. On l'a vu l'an dernier avec Reichenbach ou Gaudu. C'était vraiment des très bons lieutenants pour Thibaut Pinot. La seule erreur qu'ils avaient fait l'an dernier, c'était dans les bordures. Cette année, ils se sont pas fait prendre. On les a même vus relayer à un moment donné. Donc ils avaient appris de leurs erreurs, tout ça. Marc Madio, tout ça, je trouve qu'il gère très bien son équipe. Donc de ce point de vue-là, je pense pas qu'il y ait trop de soucis au niveau du management de la FDJ. Et une fois qu'on a écarté cette hypothèse, il n'en reste plus qu'une, c'est évidemment le potentiel, on va dire, problème mental de Thibaut Pinot dans les grands tours. Alors déjà, je tiens quand même à dire que Thibaut Pinot, c'est un coureur extraordinaire, vraiment. Je trouve qu'au niveau juste des jambes, c'est peut-être le meilleur dans le peloton cette année, dans le Tour de France avec Primoz Roglic et Egan Bernal. Il a clairement un potentiel pour gagner un grand tour, j'en suis persuadé. Mais bon, on sait très bien que le potentiel, ça se fait pas tout. Et maintenant, quand on regarde son bilan sur les grands tours, là, c'est terrible. On peut vraiment se poser des questions. Il y a beaucoup trop d'abandons, c'est pas possible. Il a participé à 12 grands tours et il en a abandonné 6. Et si il abandonne aujourd'hui ou demain, je sais pas, vu sa blessure, ça fera 7 en 13 grands tours. Ça veut dire plus d'un tour sur deux. C'est terrible, je pense qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire du vélo. Et là, je pense qu'il y a clairement un autre problème. Ça ne peut pas être juste de la malchance. Quand ça se répète trop, ça ne peut pas juste être de la malchance. On l'a vu, une chute, ça peut arriver. Je sais pas, Froome et Contador en 2014, ça arrive à tout le monde. Là, c'est la malchance et tu reviens l'année d'après. Mais quand c'est chaque année, soit une chute, soit une blessure, soit une maladie, soit je sais même pas tout ce qu'il a pu avoir, Thibaut Pinot, c'est impossible que ça soit juste de la malchance. À un moment donné, je pense qu'il y a un petit problème, une petite faille chez Thibaut Pinot, une petite faille mentale qui l'empêche pour l'instant d'être le grand champion tout simplement qu'on attend de lui depuis des années parce qu'il a le potentiel pour. C'est vraiment, et la déception, elle est vraiment à hauteur de son potentiel, elle est immense. C'est terrible. Et peut-être que justement, il n'en a pas tiré les enseignements de tous ces abandons. Parce que quand on le voit encore en interview ces dernières années, à la fin de chaque abandon, c'était toujours ah, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu tout ça. Mais je pense pas que ce soit comme ça qu'on doit raisonner. Quand ça fait beaucoup trop de fois que ça arrive, faut clairement complètement se remettre en question et essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. Pas s'arrêter à dire encore une fois c'est la malchance. Alors je sais pas trop ce qu'il faut qu'il fasse pour changer ça, mais peut-être qu'il se met beaucoup trop de pression et que justement au moindre petit accroc, et ben tout s'écroule. Je pense que c'est peut-être ça chez Thibaut Pinot qui va devoir essayer de changer un peu, essayer d'arriver peut-être sur le tour un peu plus détendu en n'affichant pas trop ses objectifs
et peut-être en essayant tout simplement de s'enlever de la pression. Mais en même temps, la pression, de toute façon, elle sera toujours là, je pense, hein. Quand tu vois le public à côté qui te crie dessus, qui crie ton nom, qui t'encourage et tout, la pression, tu l'auras quand même. Mais peut-être déjà, dans ses interviews, dans sa manière, entre guillemets, dans son approche du tour, peut-être essayer de s'enlever un maximum de pression pour pouvoir être le plus relâché possible quand il va courir. Et c'est là, justement, qui sera le meilleur, tout simplement. Et ce qui me fait un peu peur, c'est son interview là, juste après justement sa défaillance d'hier. Ça me fait un peu peur quand je l'entends dire ouais, ça fait encore trop pour moi. Il sous-entend peut-être un peu qu'il retournera pas sur le Tour de France. Et ça me fait très peur parce que justement, s'il veut être un champion et peut-être espérer gagner un jour, faut pas qu'il ait cette attitude-là en voulant abandonner. Faut qu'il justement, qu'il dise, comme pouvait dire Contador ou Froome quand ils avaient chuté en 2014, ils chutent, ils disaient c'est pas grave, ça arrive, je reviendrai l'année prochaine direct. Et là, malheureusement, j'ai pas entendu ça chez Thibaut Pinot. Et même l'an dernier, souvenez-vous, quand il a son abandon avec sa blessure, la première réaction qu'il a, c'est j'arrête tout ça. C'est pas je vais repartir, je vais revenir. Ça, c'est venu quelques jours après, mais sur le coup, c'était vraiment j'arrête tout. Et c'est là peut-être qu'on voit le souci qu'il y a chez Thibaut Pinot et peut-être tout simplement qu'il se met beaucoup trop de pression et ça le fait échouer à chaque fois. Alors maintenant qu'il y a cet échec sur ce Tour de France 2020, je sais pas trop ce qu'il pourrait faire pour essayer de vraiment se ressourcer et de mieux repartir pour retenter l'année prochaine parce que je suis sûr qu'il a le potentiel pour gagner un grand tour et il faudra qu'il le fasse assez vite quand même parce il a 30 ans, il va encore avoir 2-3 ans de prime on va dire et après ça va être beaucoup plus compliqué. Donc vraiment là les 2-3 prochaines années elles vont être cruciales pour sa carrière et c'est justement à ce moment-là qu'il faudra surtout pas abandonner. Et j'espère vraiment qu'il va pas être dans un esprit défaitiste et se dire j'arrête tout et je vais aller, je sais pas, essayer de jouer juste des étapes et tout parce que il a un potentiel extraordinaire et ça serait vraiment du gâchis d'aller juste jouer les étapes avec ce talent incroyable. Donc pour lui, j'espère vraiment pour moi, je serais lui, j'arrêterai le Tour de France cette année, j'abandonnerai et j'irai essayer de me concentrer, d'essayer de me ressourcer complètement en allant peut-être sur la Vuelta ou sur le Giro, en ayant quasiment aucun objectif, en allant juste pour essayer de donner le meilleur de soi-même. Et vraiment, je pense que ça pourra énormément lui faire de bien et qu'il pourra essayer d'avoir une approche un peu plus détendue sur un Tour de France en 2021. Donc voilà, je pense que Thibaut Pinot, là, c'est encore un échec terrible, qui a un gros travail à faire sur son approche des grands tours et sur, on va dire, l'aspect mental de la course. J'espère qu'il va évoluer, j'espère vraiment pour le cyclisme français, pour tous les amateurs de vélo, parce que Thibaut Pinot, c'est vraiment un coureur qu'on adore voir sur les grands tours parce qu'il attaque, il est tout le temps offensif, il n'est pas du tout attentiste comme peuvent l'être la plupart des coureurs aujourd'hui. Quand tu vois encore France 2 qui nous dit que c'est des étapes extraordinaires alors qu'ils arrivent à 10-15 ensemble et qu'il n'y en a aucun qui attaque vraiment l'autre, quand on voit un Roglic qui veut même pas prendre le maillot jaune, je me dis que toutes ces choses-là, vraiment, c'est des coureurs comme Thibaut Pinot, ça manque parce que là, on est dans un cyclisme de plus en plus chiant, on va dire. Hein. C'est de plus en plus ennuyeux à regarder. Et donc voilà, des coureurs comme Thibaut Pinot, on aurait besoin d'en avoir encore beaucoup plus. C'est des coureurs un peu à l'ancienne qui peuvent avoir des hauts, des bas. Mais j'espère vraiment qu'il va pas abandonner parce que si on se retrouve avec des tours avec que des Roglic et du Moulin, mais ça va être sieste à chaque étape, hein, vraiment. Donc voilà, j'espère aussi que Kegan Bernal pourra essayer de nous dynamiter un peu tout ça, surtout en troisième semaine. Parce que là, vraiment, c'est ultra chiant à regarder, honnêtement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Evan. Salut!